wonder where I've been. I should just find the love within. Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais revenir assez brièvement sur ma compétition que j'ai fait dimanche dernier à Clermont-Ferrand. C'était un super événement auquel j'ai eu la chance de participer. Donc voilà, on va voir ça en quelques points et c'est parti. Je voulais commencer avec pour moi le point le plus important pour vous. Cette compétition, j'y ai eu accès grâce à un compte Instagram. À Bourges, la ville où je suis actuellement, il n'y a pas d'association de street workout. Il me semble qu'elle a été démantelée l'année passée, donc c'est un peu dommage pour moi, mais bon, on fait avec. Et donc, il n'y a pas de compétition qui se met en place sur cette ville. Vu que je commence à avoir envie de me tester pour voir où sont mes limites, j'ai eu un peu de mal à trouver où est-ce que je pouvais voir s'il y avait des compétitions. Quand je tape sur internet compétition de street workout, tu vas pas pouvoir trouver grand chose. Et c'est là qu'il y a un compte Insta qui rentre en jeu. J'ai commencé à m'abonner à plus de comptes de street, et notamment un qui m'a donné accès à un compte ultime qui est l'agenda SWCF. C'est un compte, son but c'est de partager ou de publier toutes les compétitions qu'on va avoir en France. C'est trop bien, ça permet de faire grandir le sport et ça permet de pouvoir le partager à plus de gens. Toi, tu vas pouvoir participer à n'importe quelle compétition via ce compte, juste en le suivant et en allant sur les publications respectives qu'il va publier. Tu te doutes, il y a plus de compétitions en ce moment en Ile-de-France, c'est logique, c'est là où il y a le plus de monde, mais tu vas avoir des compétitions, par exemple, j'en ai vu passer sur Limoges, sur Clermont. Si tu as envie de participer à n'importe quelle compétition, ce compte t'en donne les moyens. Donc voilà, ça c'était le premier point. Je te mets les liens en description. Tu vas pouvoir aller check leur Insta ou même t'abonner si tu veux. Ça te permet en fait d'avoir accès à tout l'agenda des compétitions de France. Donc c'est juste génial. Ensuite, on va parler un peu plus spécifiquement de la compétition. C'était une compétition de set and rep qui a eu lieu le 5 juin à Clermont-Ferrand, qui a rassemblé 16 personnes. La moyenne d'âge était assez basse. On avait plein de jeunes qui s'entraînaient pas normalement au parc où c'était, mais qui sont venus voir et qui sont participés, c'était vraiment cool. Et on avait quelques monstres qui sont un peu plus vieux, qui doivent pas avoir mon âge pas loin. La vingtaine du coup. Voilà. Donc voilà, on avait des gens chauds et c'était vraiment génial. La compétition en elle-même, elle s'est divisée en 3 grosses parties, on va dire. La première, c'était des tests de max sur muscle up, dips, traction, pompe et squat à 60 kg. Pour chacun des mouvements, il y avait des règles précises. Par exemple, sur les muscle up, on avait la barre de limite à 60 cm de la barre, avec interdiction de casser la hanche ou de monter les genoux. On devait être strict et le plus fluide possible pour pas que ce soit des no-reps. Les dips, les pompes et les squats, c'était au métronome, c'est-à-dire qu'on avait un battement par minute et à chaque fois que tu entendais un bip, il fallait que tu fasses une rep. Et si le bip d'après se faisait entendre avant que tu aies fini ta répétition, tu étais éliminé. Et si t'étais pas si tu commençais ta répétition avant le bip, c'était un no-rep. Donc il y avait ce système-là pour les pompes, les dips et les squats. Les squats c'était un peu plus lent, mais voilà. Pour les dips, on gardait le corps droit gainé. Le but c'était de casser la parallèle et de remonter sans avoir le dos complètement arqué ou etc. Enfin le but c'était d'avoir des répétitions clean. Pour les pompes, on était sur 2 disques de 10 kg. Enfin on s'en fout, on était sur des disques avec l'élastique au milieu et le but c'était d'aller toucher l'élastique avec les pecs et de remonter full extension. Et pareil avec le bip. Voilà. Pour les tractions, c'était des tractions en dead stop. Les muscle up aussi, merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez la vidéo, vous allez voir. C'était muscle up, c'était dead stop obligatoire. Et traction aussi, du coup. Et t'avais quelqu'un qui te redonnait le signal pour repartir. Squat, vu qu'il y avait pas mal de jeunes et que la plupart entraînaient pas forcément les jambes, il y avait vachement de retard sur les jambes. Enfin, il y avait vachement de retard sur ce mouvement. Et surtout que la compétition, donc on mettait 60 kg. Et pour des jeunes, la plupart c'était plus que leur poids. Donc ouais, il y en a pas mal qui ont galéré. Mais c'était génial, fallait descendre assez et casser la parallèle en bas. Que l'articulation de hanche soit plus basse que l'articulation des genoux. Voilà pour les règles. Je pense que j'ai tout dit. Pour mes performances, je vous les mets là. Donc en muscle up, j'ai fait 6 MU strict. En dips, j'ai fait 21 reps. Je croyais m'avoir fait éliminer parce que j'avais fait pas mal de no reps d'affilée et je croyais que
J'étais éliminé, genre, bref, j'ai chié dans la colle, mais j'ai fait 21 reps. Traction en death j'ai fait 21 reps. Enfin, j'ai fait autant en dips qu'en pull-up, quoi, c'est aucun sens. Pompe, j'ai fait 45 reps et 4 no reps. Et squat, j'ai fait 25 reps dessus. Ensuite, il y avait la deuxième partie, c'était les qualifications. On a tous fait le même set. Et il fallait le finir le plus vite possible. Et les 8 meilleurs temps étaient sélectionnés pour faire les quarts de finale. Et c'est là que ça a commencé à piquer. Le set de qualification, il est assez demandant en termes d'endurance. C'est mon point faible, je sais, et c'est ça que je suis en train de bosser en ce moment. En plus, j'ai vraiment un point faible niveau tirage. Et je te mets le set ici, tu peux voir, à un moment donné, tous les exos, tu peux les faire en one shot. À un moment donné, t'as 16 tractions. Et celles-là, elles ont vraiment piqué. Et c'est à ce moment-là, on est passé 3 par 3. Et les deux autres personnes, à ce moment-là, elles ont commencé à me rattraper sur les tractions. Et c'est pas un feeling agréable quand tu sais que t'es censé faire mieux que d'autres personnes, tu vois, en termes de temps. Donc elles ont commencé par me rattraper sur les tractions, et derrière, j'ai réussi quand même à les fumer sur les pompes, où je me suis démonté. Et voilà, bon, j'ai réussi à me qualifier avec un temps de 5 minutes 40 quelque chose, il me semble. Je faisais partie des 8 meilleurs temps, ça voulait dire que j'étais qualifié pour les quarts de finale. Mais ça allait pas se passer comme prévu. Le set pour les quarts de finale, il était un peu plus chaud que le set de qualification. Donc fallait faire ça, et c'était un battle 1v1. C'est-à-dire qu'on était partis en même temps, et celui qui finissait en premier était qualifié pour les demi. Et quand j'ai su contre qui je compétitais, j'ai déjà un peu abandonné en vrai. Mais bon, j'ai tout donné. Donc je me suis retrouvé en 1v1 contre Coco. Je vous mets son Insta là. Il m'a un peu démonté la gueule dans le sens où sur le set il me restait les 20 squats et les 50 pompes à faire, et lui il venait de finir. Donc bon, voilà, c'était trop bien de pouvoir quand même faire des 1v1 comme ça, de savoir que tu vas te démonter et tout, et c'est celui qui arrive à la fin qui gagne. Enfin, voilà. C'était génial. Mais ma compétition s'est arrêtée au quart de finale. En plus, il y a eu un petit imprévu, c'est-à-dire que la personne qui était censée être 3ème sur le podium de fin, il s'était ouvert la main, il avait du taf à faire, enfin bref, il est parti. Et ils ont fait la finale à 3 du coup. Au lieu de faire la demi-finale, il y avait les 3 vainqueurs des quarts qui ont fait une finale à 3. Donc voilà, on a sauté les demi. Voilà pour mon aventure sur la compétition. J'ai quand même atteint le podium parce que la personne qui était censée être classée juste devant moi, du coup elle est partie. Et cette escroquerie, putain. Et du coup j'ai ramené une médaille. J'ai ramené une petite médaille de bronze qui le focus ne se fera pas. Bon, NP. J'ai ramené une petite médaille de bronze, donc c'est un bonheur d'avoir cette médaille, sauf que je la mérite pas, ouais, je suis 4ème moi en vrai. Enfin bref, on va faire en sorte de mériter la prochaine. Donc voilà pour mon aventure sur cette compétition. La conclusion, c'est que c'était mon premier événement où j'avais la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui étaient motivées par la même passion que moi, et où je pouvais me tester physiquement. C'était trop bien, c'est tout positif. Tu n'as pas besoin d'avoir un bon niveau pour commencer les compétitions de street, parce que non seulement tu vas pouvoir rencontrer des gens qui font le même sport que toi, mais en plus tu vas pouvoir te déchirer, te donner à fond sur la compétition, donc c'est juste tout bénef. Et si tu as la chance de pouvoir participer à des compétitions, vas-y. Même parce que si tu habites dans une ville et qu'il y a des compétitions à côté de toi, tu sais que t'as pas le niveau pour gagner ni rien, mais vas-y quand même, fais-toi plaisir. Tu vas pouvoir rencontrer du monde, tu vas pouvoir profiter du moment, enfin c'est juste génial, voilà. Donc j'ai fini sur le podium, mine de rien, en toute escroquerie. Et je compte y retourner. Il y a une compétition dans pas très longtemps, dans 2 semaines il me semble. Et donc je compte y retourner pour refaire mes preuves. Et ça va être sur du LST cette fois-ci, donc c'est pas non plus mon point fort plus que ça. Je suis pas très bon en quoi que ce soit, mais on va se déchirer encore une fois. Cette fois je pense que je vais prendre ma caméra pour tout filmer. Parce que vous avez vu... j'ai pris pas mal de photos, mais j'ai pas filmé grand chose, donc voilà. Donc merci alors aux organisateurs, donc qui est l'association Vulcan Street Workout de Clermont, qui m'ont permis de me déchirer sur cette journée. Et donc merci à eux, voilà, et merci à Antoine et à Coco de vous être donné à fond. Vous m'avez motivé de ouf,
Et je vais essayer de vous détrôner la prochaine fois. Bon, on se dit à une toute pour une prochaine vidéo. Et en attendant, porte-toi bien, entraîne-toi bien. Allez,